Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de se plaindre. Les gens ont cette tendance-là au calimérisme dans nos environnements. Ils se plaignent de tout, ils se plaignent de la vie parce qu'elle est chère, ils se plaignent des politiciens, du système en place, ils se plaignent du manque d'emploi, de ceci, de cela. Oui, la vie est dure, elle est partout, elle est pour tout le monde. Peut-être un peu plus dans certains endroits du monde, mais ce n'est pas une raison pour végéter dans la fatalité, ni la résignation. Voilà pourquoi moi je préfère donner des solutions. Lorsqu'on a constaté une situation, plutôt que de s'en plaindre, plutôt que de maudire l'obscurité, comme on dit, il vaut mieux allumer une bougie. Et sur cette chaîne, j'essaie de contribuer à l'émancipation de notre génération, ou des générations en Afrique, la nôtre, celles qui vont nous suivre, pour que nous puissions atteindre l'indépendance financière, être nous-mêmes autonomes et surtout bâtir, pas seulement survivre, mais bâtir de grandes choses. Pour cela, l'autonomie financière est importante, quels que soient les idéaux qu'on peut avoir. Et quand on regarde le chômage, le taux de chômage, quand on regarde la démographie et tous les autres paramètres, les États qui n'embauchent plus, les entreprises qui embauchent de moins en moins, les familles dans lesquelles la solidarité est beaucoup moins flagrante, ce qui est normal parce que la vie coûte cher. Donc F2E, famille, État, entreprise, la bonne fée qui n'est plus aussi active qu'avant. À un moment donné, il faut donc se prendre en charge et sauter pieds joints dans l'entrepreneuriat. Car de gré ou de force, vous allez devoir entreprendre. Je le dis sur cette chaîne, je le répète, je le signe. Et de toute façon, les faits sont en train de nous donner raison. Ça fait une dizaine d'années que j'en parle. On est en train de se rendre compte avec l'essor de l'entrepreneuriat. Alors, plusieurs personnes sont en manque d'idées. Il y en a qui disent, au-delà des paresseux et des gens de mauvaise foi, bien sûr. Il y en a qui disent, j'ai pas un gros capital. Certains disent, je sais pas trop quoi faire. Je vais aujourd'hui vous présenter une idée, comme je le fais assez souvent sur cette chaîne, qui ne va pas constituer pour vous un élément de frustration. Parce que ça ne va pas vous demander des compétences extraordinaires que vous n'auriez pas. Vous pouvez lancer ce business-là sans compétences techniques. Et ça ne va pas vous demander non plus des moyens gargantuesques, quoi. Avec un peu de volonté et beaucoup de travail, vous allez pouvoir générer pas mal d'argent et gagner 42 500 francs par jour assez rapidement. Et je vous assure, ça c'est un minima parce que quand vous allez commencer à scaler ce business-là, vous allez gagner énormément d'argent. C'est quelque chose d'évident qu'on néglige comme la plupart des bons business. Je vous demande de prendre de quoi noter. Je vais vous présenter ça de façon détaillée. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezim, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on parle business. Vous savez que c'est un des sujets de prédilection de cette chaîne. Et je vais vous présenter donc une idée de business que vous pouvez implémenter assez rapidement sans trop de difficultés. Si vous êtes là pour la première fois sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Welcome on board. Ici c'est la chaîne des rocks. C'est-à-dire les gens qui rêvent, qui osent et qui créent. ROC, d'où notre mantra, soyons rock. Vous comprenez donc pourquoi nous nous employons à diffuser du contenu propulsif ici pour tirer les uns et les autres vers le haut. C'est vraiment le but de cette communauté. On partage des connaissances, du savoir, des avis, des opinions qui permettent à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rejoindre la communauté et profiter de ce contenu propulsif-là tous les jours, car oui, il y a une nouvelle vidéo tous les jours. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à télécharger l'e-book Soyons Rock, qui est un e-book gratuit, que vous retrouverez en description, et qui présente en fait des clés de mindset, 12 clés de mindset, donc, pour transformer votre mental. Parce que oui, l'entrepreneuriat ne va pas sans le leadership, le développement personnel. Je le dis toujours, il faut avoir... Pour faire un bon entrepreneur, il faut de bonnes idées, il faut également une bonne exécution. Et qui dit bonne exécution, dit une personne qui est capable de faire cette exécution-là. Donc, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un de résilient, quelqu'un qui sait prendre des coups, quelqu'un qui a de la vision, qui a du leadership, quelqu'un qui fait preuve de certaines vertus, qui met les valeurs, certaines valeurs cardinales au cœur de son action. Donc, tout ça, c'est essentiel. Il faut des bonnes personnes en termes de leadership, je veux dire, pour mener de bons projets à terme. Ok? Donc, téléchargez ce livret, il est gratuit, il est disponible dans la barre de description. Alors, le business dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est pas un business, c'est deux business. C'est deux business en un. Donc oui, vous êtes gâtés, je vous présente deux business en un aujourd'hui. Et globalement, j'ai trouvé que c'était intéressant de connecter ces deux activités-là parce que ça pourrait faire des revenus complémentaires. Et ce dont on va parler, ce sont des business que vous connaissez qui tournent autour de deux machines. D'accord? On va se servir de deux machines pour générer les 42 500
par jour dont je parlais, et bien plus par la suite. Et ces machines-là, elles sont assez faciles à obtenir. La première, c'est une machine qui permet de... Et la seconde, c'est une machine qui permet de... Est-ce que quelqu'un a deviné? Je suis d'humeur joueuse, comme souvent d'ailleurs. Alors la première machine, c'est la machine qui permet de faire du popcorn. D'accord? C'est celle-là qu'on va utiliser en premier lieu. Je vous prie de rester concentré, de suivre mon développement jusqu'à la fin, de prendre des notes pour ceux qui sont vraiment studieux. Pour les autres, au moins écoutez attentivement. Vous verrez à quel point ce business peut être rentable. La seconde machine, c'est une machine qui permet de faire des glaces, des crèmes glacées. Vous en avez de plusieurs sortes, hein. En cornet, en bâtonnet, etc. Moi, je pars sur les cornets pour vous présenter ceci. Et le but, alors, c'est de faire de la vente de popcorn et de crème glacée dans les lieux d'affluence. C'est ça le business que je vous propose de monter. Les lieux où il y a beaucoup d'affluence. Quand on parle d'affluence, on va penser à quoi? Tous les lieux où il y a des cérémonies, des événements. Partout, vous allez trouver un cinéma. Les cinémas vendent certaines choses eux-mêmes, mais autour, il y a souvent plein de commerces. Pour ceux qui ont déjà... vu les cinémas dans les centres commerciaux, que ce soit en Europe, en Amérique ou dans certains pays d'Afrique où il y a de vrais centres commerciaux, vous voyez que à part ce que le cinéma lui-même il vend, il y a autour, pour ceux qui veulent manger avant ou après, il y a plein d'éléments de snacking. Alors le but c'est d'être dans ces endroits-là, les parcs, les plages, où les gens se rendent beaucoup les week-ends. S'il y a des parcs ou des jardins publics dans votre ville, il faut également aller vers ces endroits-là. Les événements sportifs, c'est bientôt la CAN. Donc il faut penser à tout. La CAN en Côte d'Ivoire, pour ceux qui y sont par exemple. Il faut penser à tout ça. Ce sont des endroits où vous avez un marché captif. Vous allez pouvoir vraiment capter de la clientèle. Alors, ce qu'il faut essayer de comprendre ici, c'est qu'on est sur des produits qui sont populaires et qui fonctionnent déjà. Donc, j'ai une rubrique, quand je présente les business, où je parle des avantages. Je ne vais pas m'étaler sur cette rubrique-là aujourd'hui parce que c'est évident. Ce sont des produits populaires. Tout le monde, c'est une façon de parler, il y a des exceptions, mais tout le monde généralement aime les popcorn et les glaces. Surtout les plus petits, les plus jeunes. Les glaces, ça touche tout le monde, on est d'accord. Le popcorn, c'est peut-être beaucoup plus les enfants, les ados. Mais globalement, quand les gens sortent et sont dans les lieux que j'ai cités, ils sont enclins à grignoter, à manger, à grignoter quelque chose pour passer du bon temps. Et tout ce qui est sucré, ça fonctionne très bien dans ces circonstances-là. D'accord? Donc vous allez vous greffer sur des produits qui fonctionnent déjà et sur des besoins qui sont simples, naturels, humains, passer un bon moment, se faire plaisir. Ok? Seulement que notre business, il est intéressant parce qu'on va proposer ce que peu de gens proposent. On va proposer ces deux éléments-là qui sont appréciés de beaucoup de gens ensemble. On va les proposer ensemble, les popcorn et les glaces. Et on va le faire en ayant soit des petits kiosques ou des stands mobiles qu'on installe, ok, devant, à l'entrée d'un événement. Dans ce cas, il faut avoir une accréditation si c'est pour un événement, ou pas loin d'un jardin, si c'est qu'on veut aller tourner un peu autour de la chose et ne pas aller prendre des autorisations, mais rester dans la légalité quand même. Ou alors, ça va être avec ces genres de pousse-pousse là, comme on dit, qu'on retrouve dans les capitales africaines, dans lesquelles les gens vendent des beignets et tout ça. Et il fut d'ailleurs un temps où il y avait pas mal de crème glacée dans certains pays qu'on retrouvait comme ça. Mais je n'en vois plus beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Si vous doutez du potentiel de ce business, pensez simplement à Fan Milk. Pour ceux qui sont au Bénin, au Nigeria, au Ghana, au Togo, en Côte d'Ivoire, vous connaissez forcément Fan Milk. Cette entreprise qui propose des produits laitiers, yaourts, glaces, etc. depuis, je crois, les années 60-70 et qui gagne énormément d'argent, qui a d'ailleurs été racheté par Danone. Vous imaginez bien donc que c'est quelque chose qui fonctionne. Pour moi, est-ce que ce modèle a marché? C'était avec les pousse-pousse, hein, des vélos qui sont équipés de genre de petits conteneurs devant. Après, on a vu d'autres modèles, hein, au-delà de Fan Milk, mais il y a toujours des roues. Les gens sont capables de vous fabriquer ça dans n'importe quel pays d'Afrique, de vous fabriquer ça sur place. Vous n'avez pas à importer ce genre d'accessoires, je dirais, ou d'outils de travail, parce que c'est ça qui va vous permettre de pousser. Alors, vous le faites vous-même, si c'est que vous voulez lancer le business et que vous n'avez pas les moyens de recruter des gens, vous avez besoin d'argent, vous cherchez une activité, vous commencez à le faire vous-même, et après, vous allez embaucher des gens. Ben, si vous voulez plutôt être mobile, ça c'est selon votre stratégie, pardon, pas mobile, vous voulez plutôt être fixe, donc dans la sédentarité, et sélectionner des endroits qui sont très fréquentés souvent,
Vous louez donc un espace et vous allez installer votre petit stand, qui peut être un stand démontable, mobile, voilà, que vous pouvez installer, réinstaller, désinstaller facilement. Donc dans tous les cas, c'est des éléments à choisir au moment de votre business model. Le business model, c'est la façon dont on va générer l'argent. On a l'idée, ok? Mais comment est-ce qu'on gagne l'argent? Est-ce qu'on veut faire de la location? Est-ce qu'on veut faire de la vente? Est-ce qu'on veut faire ceci, cela? Je ne parle pas de ce business, il n'y a pas de location ici. C'est une manière de vous parler en général de ce que c'est que le business model. Comment je gagne de l'argent? Quels sont mes prix? À qui je vends? Etc. Donc, pour faire un business model, il faut un business plan. Généralement, c'est indiqué. Moi, je vous invite, si vous voulez vraiment faire ça sérieusement, à vous rendre sur notre plateforme d'e-learning academyrock.com. Le lien est en description. Vous trouverez plusieurs formations pour les entrepreneurs que vous pouvez suivre à distance depuis chez vous, depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Et la formation spécifique sur le business plan est donnée par moi-même, puisque chaque formation est donnée par un expert sur notre plateforme. Et je vous apprends dans cette formation-là comment rédiger un business plan convaincant. Le business plan convaincant, c'est d'abord pour vous convaincre vous-même et avoir une visibilité sur votre projet. Combien vous allez devoir investir, à quel moment vous allez devoir le faire, à quel moment vous allez rajouter de l'argent, à quel moment vous allez passer de 5 employés à 15 employés. Tout ça, ce sont des éléments qu'on étudie dans le business plan. Donc, cette formation peut être très utile pour vous. Je reviens donc, en fermant cette parenthèse publicitaire mais fort utile pour vous, à notre projet en vous expliquant quels sont les challenges qui peuvent survenir. Vous aurez certainement le challenge qu'il y a partout, la concurrence. Et c'est vrai que pour tout ce qui est snacking, il y a beaucoup d'offres aujourd'hui. Il y a des gens qui vont proposer des crêpes peut-être sur le même secteur que vous. D'autres vont proposer, je sais pas moi, des biscuits, des gâteaux. C'est pas le même produit, mais ça remplit la même fonction et donc il y a une concurrence. Ça n'a jamais empêché personne de vendre. Quand vous allez dans un parc d'attractions ou à une fête foraine, vous avez une centaine parfois de personnes qui vendent des produits similaires, sinon exactement pareil même dans certains cas, mais chacun fait son chiffre. Donc, arrangez-vous pour avoir de bons produits et ça va fonctionner. D'un autre côté, vous avez également comme difficulté qu'il faut quand même anticiper la saisonnalité, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous ne pourrez peut-être pas vendre de glace. Quand il fait très froid, évidemment, les gens sont moins enclins à prendre des glaces que quand il fait chaud. Heureusement, dans les pays africains, heureusement pour ce business-là en tout cas, il y a plus de mois chauds que de mois froids. Donc, vous avez quand même un bon moment de l'année où vous pouvez vendre ça. Et le reste du temps, les pop-corn, ça va quand même se vendre un peu tout le temps. D'accord? Donc, c'est à vous de proposer des produits de qualité et de vous constituer un calendrier en fonction des saisons, comme je disais, des produits qui peuvent être plus ou moins consommés selon les saisons pour avancer. Et là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, comme je vous disais, en combinant les deux, vous allez vendre à la fois des glaces et vous allez vendre du popcorn. Et les gens peuvent venir et prendre les deux. Ou alors, si l'un ne veut pas ceci, il vaudra l'autre et vice-versa quand les gens viennent en groupe d'amis, par exemple. Passons maintenant à ce que nous allons investir. C'est là que nous devons être attentifs. Combien faut-il pour lancer ce business? C'est incroyable qu'on puisse lancer un business pareil avec 500 000 francs. Mais je précise que si vous commencez avec 500 000 francs, vous allez vraiment avoir la version bêta du business, c'est-à-dire la version basique et qu'il va falloir progressivement réinvestir. Ceux qui sont souvent sceptiques, je vous invite à lire les commentaires sur les vidéos où je présente les business parce que dans la section des commentaires, il y a toujours une ou des personnes qui viennent manifester leur incrédulité en disant non, c'est pas possible, on peut jamais lancer un business pareil avec telle somme, nanana. Et il y a, à contrario, plusieurs autres personnes qui viennent leur dire ah si, moi j'ai déjà lancé tel type de business ou même ce business précis avec telle somme. Je parlais d'un business qu'on peut lancer avec 200 000 dans une vidéo récente. Quelqu'un s'offusquait et il disait mais c'est pas possible, c'est irréaliste. Et une autre personne, il a même dit que le business ne pouvait pas marcher. Et quelqu'un est venu témoigner en disant « Moi, j'ai lancé ce business-là avec 80 000 et j'ai déjà récupéré mon investissement. Je rencontre juste des difficultés maintenant pour faire grandir l'activité parce que je n'ai pas le temps qu'il faut pour m'y consacrer. J'ai un travail, je vais faire autre chose, mais j'ai bien vu la rentabilité et je cherche un moyen de pouvoir relancer cette activité parce qu'avec 80 000, j'ai gagné de l'argent, j'ai récupéré ce que j'avais mis et j'ai même fait des bénéfices. Donc, c'est à vous de savoir de quel côté de l'histoire vous voulez vous ranger. Est-ce que vous voulez être du côté des incrédules éternels, des personnes défaitistes qui se disent qu'on ne peut jamais avancer dans la vie, on ne peut rien faire, ou vous voulez être du côté des gagnants? Parce que les gagnants, ils ne se plaignent pas, ils trouvent des moyens d'avancer. Je parle de toutes ces idées parce que j'ai moi-même expérimenté la chose. Si vous suivez cette vidéo depuis le début, vous avez certainement vu le générique de début, ou si vous êtes abonné sur la chaîne, vous en savez peut-être un peu plus. Je suis moi-même entrepreneur depuis une quinzaine d'années, je n'ai fait que ça depuis que j'ai fini mes études supérieures et j'ai lancé certains business avec moins de 30 000 francs, 15 000, 20 000 francs CFA. Et ça, c'est documenté dans des reportages BBC, Canal+, et autres. Pour ceux qui sont intéressés, ce n'est pas le sujet de la vidéo, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on pourra y revenir, mais pour ceux qui voudraient en savoir plus,
Je vous invite humblement à aller saisir Régis Ezine sur Google pour vous rendre compte que je ne vous raconte pas des cracks. Vous verrez les articles, les vidéos, les interviews et tout ce qui va avec qui vont crédibiliser ce que je dis. Donc on peut commencer vraiment avec 3 fois rien et avancer. C'est des choses que moi j'ai eu à faire et pas qu'une fois, à plusieurs reprises j'ai commencé avec vraiment rien et j'ai pu porter ces projets-là haut jusqu'à en faire des emblèmes. Un de mes projets est devenu un emblème national et même dans la sous-région ouest africaine, ça a connu du succès. Donc c'est une entreprise qui à un moment a généré des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions en partant de combien? De quelques dizaines de milliers de francs. Enfin, à peine 2 dizaines de milliards, à peine famille. Donc c'est faisable, mais il faut beaucoup de travail, de la foi. Si vous n'avez pas de foi, c'est même pas la peine d'être entrepreneur. Vous devez croire en ce que vous faites. Donc ici, en ce qui concerne l'investissement, au niveau des équipements, pour ce qui est du popcorn, vous avez des machines qui varient entre 50 et 14 000 $. Vous voyez le gap, vous avez des machines à partir de 50 $. Ça, c'est des toutes petites machines qui vont vous permettre à vous-même de faire 2-3 trucs rapidement, peut-être chez vous en petite quantité. C'est pas ça que vous allez prendre, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut peut-être aller au moins vers une machine de 100 $ pour pouvoir faire des quantités raisonnables au début. D'accord? Maintenant, pour ceux qui veulent aller en mode industriel, jusqu'à 14 000 $ et en plus, vous avez de grosses machines où bien sûr la capacité de production est plus élevée, les fonctionnalités sont plus élevées, vous pouvez faire un certain nombre de choses en ce qui concerne toutes les saveurs qu'on peut rajouter, chocolat, ceci, cela. C'est beaucoup plus simple avec ces machines-là parce qu'il y a des options qui sont prévues pour vous faciliter la préparation de tout ça. Donc c'est assez intéressant. Si vous avez des moyens et que vous voulez faire des choses plus structurées, à ce moment-là, faites-vous accompagner. Vous pouvez nous contacter. On va vous proposer des services d'accompagnement, études de marché, rédaction de business plan très détaillé, plan marketing et tout ça. Donc voilà. Sinon, dans notre cas d'espèce basique, on va partir sur 200 000 francs à peu près pour la machine. Ouais, c'est ce que j'avais mis. Hein. C'est bien ça. Ensuite, vous avez pour les deux machines, parce qu'il y a la machine de la crème également. Pour la machine de la crème, vous pouvez commencer avec une machine de 100 $. Il y en a tout un tas. Regardez sur Alibaba, AliExpress, vous verrez. Si vous avez ces deux machines-là, qui vous font 200 $, d'accord, 100 $ pour chacune, ça vous fait quoi? On est dans les 120, 130 000. Vous prévoyez un peu plus d'argent. Moi, j'ai mis 200 000 pour tout ce qui va être transport. Arrangez-vous, hein, parce qu'après, en ce qui concerne la douane, ça dépend des pays. Je ne peux pas faire des estimations pour chaque pays. Donc, je vous donne grosso modo ce que ça peut coûter. Vous avez ces deux machines qui sont des petites machines pour commencer. Vous prendrez des capacités plus grandes après si vous n'avez pas les moyens. Et vous allez simplement vous mettre à un endroit, comme j'ai dit, où il y a de l'affluence. Là, vous allez prévoir 150 000 francs. Soit pour le petit stand mobile que vous allez fabriquer, ok, soit c'est un endroit où il y a déjà un petit aménagement et vous devez louer l'espace. Donc moi, je mets 150 000 francs. Vous regardez ce que vous pouvez en faire, comment vous pouvez gérer. Mais quand on démarre, il vaut mieux se contraindre quand on n'a pas beaucoup de moyens et commencer avec ce qu'on a sans faire des débordements budgétaires et progressivement agrandir le business. Ensuite, pour le marketing et la com, la pub, tout ça, moi, je mettrais 150 000. Pour faire un peu de pub sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille va beaucoup fonctionner, mais après, il faut faire un peu de pub. Et la pub, c'est pas seulement aller faire de la publicité payante sur Facebook. Non, c'est pas ça. C'est tout ce qui va être support de communication en termes de marketing, c'est ça. Vous allez brander votre espace, donc il va falloir imprimer certainement 2-3 choses pour mettre un visuel sur votre stand. Il va falloir habiller un peu tout ça. Vous allez peut-être faire un t-shirt pour vous-même. Bref, tout ce qui peut être support de com, tout ce qui peut être également élément de communication de façon plus large. Prévoyez 150 000. On se retrouve donc à 500 000. 200 000 pour les machines, 150 000 pour le marketing, 150 000 pour l'emplacement ou l'outil de vente, qui peut être, comme je disais, des pouces-pouces là, mobile, vraiment quelque chose de fait sommairement. Et là, vous avez 500 000 francs, moins de 1 000 € que vous allez mettre dans ce business pour démarrer. Très rapidement, vous allez vous rendre compte que vous pouvez générer beaucoup d'argent. Parce que les 42 500 francs dont je parle, vous pouvez les générer sans trop de difficultés. Sans trop de difficultés. Les glaces en question, moi je ne sais pas à combien aujourd'hui les crèmes glacées simples, pas celles qu'on retrouve dans les glaciers, hein, je ne sais pas à combien est-ce que c'est vendu, mais je sais qu'il y a 3 ou 4 ans, 4 ou 5 ans encore, j'étais tombé sur ce type de produit dans la rue, dans un pays africain, je crois que c'était au Togo, j'étais de passage, et ça avait coûté, je crois, 200. Donc si vous prévoyez 350 francs aujourd'hui,
les matières premières, tout a pris du prix. Hein. Donc quand j'ai 350 francs, peut-être que ça va être 500 francs. Il faut faire des estimations, il faut faire des études. Moi, je vous fais une estimation, 350 francs, le petit cornet là avec la glace, bah, si vous en vendez 100 par jour, ce qui est très loin d'être sorcier, ça fait 35 000. On est d'accord. Et de l'autre côté, vous allez vendre des pop-corn, vous pouvez faire des sachets de 100 francs, mais là, c'est vraiment pas de gros sachets. Vous faites des sachets de 100 francs par exemple, si vous en vendez 75 par jour, ça fait 7500. Donc 7500 et 32 000, on a 42 500. Et là, c'est 75 sachets de popcorn et 100 cornets de glace. Évidemment, il y a des jours où vous vendrez plus, des jours où vous vendez moins. On fait une moyenne. Mais ces 42 500 francs, c'est avec un seul spot. Si vous êtes situé à un seul endroit ou si vous avez un seul élément mobile, d'accord? Donc un vendeur mobile, ou si vous êtes le vendeur mobile que vous faites de la vente ambulante. Mais dès que vous en avez 2, 3, 4, commencez à multiplier ce chiffre et regardez ce que ça donne. Pourquoi, à votre avis, il y a autant de glaciers aujourd'hui? Et malheureusement, peu d'Africains sont les propriétaires parce que je sais qu'au Cameroun, il y a le glacier moderne, je crois qu'il y a un genre de chaîne de glaciers. Au Bénin, il y a le festival des glaces. On a vu beaucoup de Libanais, surtout dans les années 2000, qui sont arrivés, qui ont lancé des glaciers, qui se sont fait mais, énormément d'argent. Ils ont ramassé des magots avant que le secteur ne soit après jonché. Et par beaucoup d'autres Libanais aussi. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas dans ce genre de secteur? Je parle nous, les Africains, autochtones, vivants dans nos pays. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il y a énormément d'argent à se faire dans ce type de produit. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir. Moi, je vois bien ça comme un genre de chaîne de marque, un peu comme Fan Milk Café, hein. Seulement que vous allez vous spécialiser dans ce mix-là où il y a les pop-corn et la glace. Après, vous savez, on peut concevoir des vélos avec un design spécifique à votre marque. Des gens qui voudraient se lancer dans cette aventure avec des gros moyens, on peut vraiment faire des choses extraordinaires. Parce qu'après, dans l'agroalimentaire, hein, dans tout ce qui est consommation alimentaire, c'est le marketing qui fait la différence. Donc, on peut avoir comme Fan Unique AU7 vélos-là qui sont reconnaissables partout. On peut créer un modèle de vélo, d'éléments mobiles, avec une identité de marque très forte. On peut faire un gros marketing derrière et ça peut être quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs pays et qui va prendre une ampleur intéressante. Vous ne pouvez pas ne pas vendre avec ça à la sortie des écoles, partout. Il y a tellement d'argent à se faire dedans. Moi, je vous invite vraiment à creuser cette idée et puis profiter de ces ouvertures-là que vous avez grâce à YouTube et aux réseaux sociaux en général aujourd'hui où on peut partager de l'information. Hein, nous avons accès à l'information, on n'a plus qu'à agir, à se bouger les fesses et à aller chercher ce qui est à nous. Parce que notre destin, il est là, mais il n'attend que nous, quoi. Il faut se mobiliser, il faut se bouger, il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Je vous ai dit, la bonne fée ne viendra pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner également. Les likes, les abonnements, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée et de permettre à un maximum de personnes de suivre ce genre de vidéos. Donc ça peut être utile pour beaucoup de gens. Donc partagez, abonnez-vous. Et puis saisissez l'opportunité si ça vous parle. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.